Donc je vous le remontre parce que c'est vraiment important. Je supprime ici ce que j'ai fait. Voilà, 2 fois sur la touche suppression. Je vais peut-être affadir un peu encore davantage parce que finalement, c'est pas très fade. Voilà, pour encore mieux voir les tracés. Voilà, j'hésite pas à y aller sur les 2 curseurs du réglage niveau. Parce que je vois que chez vous aussi, il y en a certains, ça ne va pas être évident de voir où se trouve vos tracés. Suivant l'écran, parfois, l'écran de plus ou moins bonne qualité facilite les choses aussi. Ok, donc, on est bien d'accord. En tant qu'infographiste, il faut absolument maîtriser ceci, savoir le faire. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, vous allez beaucoup utiliser ça nécessairement, parce qu'il y a plein d'autres outils qui existent, la vectorisation notamment, mais c'est une des choses qui, quand vous voulez entrer dans une boîte où on fait du graphisme, bon, bien sûr, vous allez peut-être être indépendant, ça, vous êtes votre propre boîte, mais si vous voulez intégrer une boîte, c'est une des choses qu'on vous fait faire pour voir si vous maîtrisez les techniques, si vous savez, si vous connaissez bien l'infographie. Donc c'est un des tests, parce qu'il y a des tests évidemment. Quand on va dans une boîte, on vous fait faire différentes choses pour vérifier un peu votre niveau. Alors, je recommence ici. Donc je suis avec l'outil Plume. Regardez bien. J'ai bien sûr enfoncé la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Et alors l'idée c'est de faire clic sans enfoncer la souris. On va plus loin. On enfonce la souris, on la garde enfoncée et on bouge et on fait une petite tangente. Oui, parce que j'en ai vu qui ont fait une grande tangente comme ça. C'est pas du tout la méthode. Ça va vous poser des problèmes. Parce que la deuxième moitié de tangente qui est sur le dessus là va influencer trop le tracé suivant. L'idée de la méthode d'Adobe, c'est de faire une petite tangente comme ça. Ensuite, alors vous voyez que même si la courbe ne correspond pas, ensuite vous enfoncez sur le PC la touche CTRL ou sur le Mac la touche commande, c'est le raccourci de la flèche pour manipuler les tracés. Et vous allez prendre la petite boule de la première moitié de tangente pour ajuster comme ça. Je lâche le bouton à souris, je lâche la touche CTRL sur le clavier. Je n'ai aucune touche enfoncée, je vais plus loin. Petite tangente, touche CTRL, ajuster. Là, je fais la touche ALT et la deuxième moitié de tangente, je la casse et je dirige dans le sens où ça va devoir aller. Voilà. Et ça, c'est la suite. Donc, petite tangente, touche CTRL, ajuster. Petite tangente, touche CTRL, ajuster. Là, je fais une droite carrément, etc. Et je ne suis pas allé plus loin ici. Voilà, déjà arriver à faire ça, c'est extraordinaire si vous arrivez à faire ça. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est que si là j'enfonce la touche CTRL, je vais cliquer sur ce point-là par exemple. Ce point-là, il a d'un côté une toute petite moitié de tangente et de l'autre côté une grande. La grande moitié de tangente influence cette courbe-là. La courbe suivante, elle est très peu influencée par la petite moitié de tangente, elle est surtout influencée par l'autre ici. Voilà.